Shalom à tous et à toutes, Chag Sameach. On a aujourd'hui comme invité David Ameler. Alors d'abord, c'est très important, nous dit le Harizal, il est extrêmement important de parler chaque jour de l'invité. Le premier jour, on va parler d'Abraham, le deuxième jour d'Yitzhak, Yaakov. Ça fait partie de l'énergie, ça va nous aider à mieux ressentir la joie de la fête et l'amour de la Torah et d'Akadosh Baruch Hu. En quoi David Ameler est lié à la fête de Sukkot? Alors la Gemara au début de Sukkot nous dit qu'à la fin des temps, quand il y aura le grand jugement, Hachem va prendre un Sefer Torah, il va dire tout celui qui a un mérite dans ma Torah, qui vienne prendre une récompense. Et là, la Gemara raconte que les ennemis d'Israël vont venir, donc il y a les Babyloniens, Édom, chacun va venir, va dire Hachem, nous, on a aidé les Juifs à étudier la Torah, on a construit des ponts, on a construit des chaussées. Et Hachem va leur dire, vous êtes des menteurs, vous l'avez fait pour vous, vous ne l'avez pas fait pour le peuple d'Israël. Alors moi, je vais vous poser une question très simple sur cette Gemara. Quand Hachem il prend Sefer Torah, il dit que celui qui a un mérite dans la Torah vienne. Qui aurait dû venir en premier? Nous. C'est nous qui, Baruch Hachem, qui étudions, qui réalisons les mitzvot de la Torah. Pourtant, la Gemara parle de beaucoup d'ennemis d'Israël, mais la Gemara ne parle pas de nous. Pourquoi nous, on ne vient pas demander la récompense? La réponse, elle est très simple, elle est très profonde. Vous savez pourquoi? Parce que le Premier ministre, il n'a pas besoin de récompense. Sa récompense, c'est qu'il est le Premier ministre. Eh bien nous, on est le fils d'Hachem. Bani matem l'Hachem lokechem. Vous êtes les enfants d'Hachem. Bechor bechori ata. On est le premier-né d'Hachem. Il n'y a pas de plus grande récompense d'être le fils, d'être appelé le premier-né d'Hachem. Donc notre récompense, c'est l'élection. Le fait d'être juif, il n'y a pas de plus grande récompense que le fait d'être juif. On est les enfants d'Akadosh Baruch Hu. On a conscience finalement qu'on n'est rien du tout. On sert le maître du monde. Eh bien ça, c'est une joie qui est extraordinaire et c'est la joie la plus profonde qu'un juif peut et qu'un juif doit ressentir. D'ailleurs, Mashiach, c'est les mêmes lettres que Ismar. Donc Mashiach, c'est même Shin Yud Ret. Vous mettez le Yud au début. Yud, Sin, même Ret, ça fait Ismar. Le Mashiach, il va dévoiler la Simcha, la joie qu'on est heureux d'être juif, on est heureux d'être le peuple élu, on est heureux d'être les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Et j'aimerais avec vous aujourd'hui voir une certaine facette de David Ameler. Comment David Ameler, il avait ce pouvoir d'annulation totale parce qu'il avait conscience qu'il n'y a rien de plus grand que d'être juif et de servir d'Akadosh Baruch Hu, bien qu'il était le roi. Alors regardez d'abord très rapidement, on voit cette qualité dans tous les invités, dans tous les Ushpizim. On voit Abraham, il dit Anoché, Afar, Vaefer, je suis rien, je suis cendre et poussière. Il a conscience qu'il est rien devant Hachem. Yitzhak, c'est facile. Akedat Yitzhak, il est prêt à donner sa vie pour Hachem. Yaakov, il se fait arnaquer par son beau-père des centaines de fois, il dit rien, il reste honnête. Moshe, il dit Anachnouma, qu'est-ce qu'on est? C'est l'humilité la plus grande. Aaron, il accepte qu'on le met de côté pour donner sa place à Moshe Rabbeinu, il n'y a pas de problème. Yosef Hatzadik, il ne rend pas le mal, et au contraire, bien que ses frères l'ont vendu en Égypte, il va les sauver, il va les aider, il va les sauver de cette famine. Et on arrive à David Ameler. On va voir que cette qualité, cette caractéristique, cette humilité totale, la personne s'annule totalement parce qu'elle a conscience qu'elle sert le maître du monde, il n'y a pas de joie la plus grande que ça. Eh bien, ça va être représenté par David Ameler. Et je vais vous donner deux exemples, deux illustrations. Vous savez que quand David, tout début, va être nommé en cachette par le prophète Shmuel, il va avoir 2 années extrêmement difficiles parce que ça va être des années où Shaoul va être encore le roi et Shaoul va essayer de le tuer. Et ça va aller très très loin parce qu'il va essayer de le tuer à de nombreuses reprises. Il va le poursuivre, ça va être des épreuves terribles. Et il y a un moment où il va poursuivre David et David était caché dans une grotte. Et là, Shaoul, il va tout seul dans la grotte pour faire ses besoins. Et là, David, il est à côté de lui, il est caché. Et voilà que le roi Shaoul est enfin à la merci de David. Il faut savoir que d'après l'halakha, d'après la loi, David avait le droit de tuer Shaoul. Parce que Shaoul était rodef, il le poursuit pour le tuer de manière injuste. D'après l'halakha, il aurait pu tuer Shaoul, il aurait été débarrassé, il aurait été tout de suite nommé le roi de tout Israël et l'histoire était terminée. Qu'est-ce qu'il décide de faire? David Ameler, dans son infinie humilité, il dit non. Si Shaoul doit mourir, c'est Hachem qui le prendra. Mais moi, je ne veux pas être l'instrument, je ne veux pas être celui qui va tuer celui qu'Hachem a élu. Oui, il l'a élu avant, mais maintenant il a dit que c'est toi le nouveau roi. Ce n'est pas mon problème. Si Hachem il veut l'enlever de ce monde, il aura d'autres manières. Moi,
Je ne veux pas servir à faire quelque chose de négatif qui peut avoir une apparence sans plus de Chilul Hashem aux yeux des gens. Donc moi, je ne touche pas le roi Shaoul, bien que le roi Shaoul veut le tuer. On voit un niveau d'humilité qui est incroyable. Il dit David Ameler, Anochi Tolad Veloi, je suis un ver, je ne suis même pas un homme. Comment il a pu dire ça? Vous savez quand il a dit ça? À 30 ans, le jour où il a été sacré le roi sur toutes les tribus d'Israël. David est l'exemple de l'humilité extrême et de la joie, la grandeur qu'on est le serviteur d'Hachem, qu'on est le fils d'Hachem. Ça, c'est le premier exemple. Deuxième exemple qui est encore plus fort. Quand, à la suite des fautes de David Ameler, on va décréter contre lui l'exil, et vous savez que malheureusement, un de ses enfants, Avshalom, va faire un coup d'État. Il va réussir à prendre l'armée, l'immense majorité de l'armée, les ministres avec lui, et David doit s'enfuir avec quelques guerriers, quelques centaines de guerriers qui vont l'accompagner. Terrible, terrible. Le plus grand roi d'Israël doit s'enfuir comme ça. Et quand il s'enfuit, il y a Shimi Ben Gera, ce n'était pas un idiot, c'était le chef du Sanhédrin, qui va prendre des pierres devant tout le monde, il va lui lancer des pierres, et il va l'insulter. Il va insulter le roi d'Israël, David. Il va l'insulter de tous les noms. Il va lui dire, t'as un adultère, t'as fait adultère avec Bathsheba, t'as un mamzer, t'es même pas un juif, t'as un faux converti parce qu'il descendait de route, t'as un rachat, t'as un meurtrier parce que t'as tué Uriah. Il va l'insulter des pires injures qu'un homme peut recevoir dans ce monde. David les a reçues. Là, les amis, n'importe qui de normal, comment il réagit? Le roi, il a quelqu'un qui insulte le roi, il est passible de mort. Parce que si tu insultes le roi, tu insultes Akadosh Baruch Hu qui l'a élu. David était le roi. À ce titre-là, celui qui l'insulte, Kol Amored Bemalchut Shamaim Kemored Bemalchut Shamaim. Celui qui est rebelle, qui n'obéit pas à l'ordre du roi, c'est comme s'il est rebelle à l'autorité d'Akadosh Baruch Hu. C'est Nalacha. Et là, David Ameler, son bras droit lui dit, Avisha lui dit, laisse-moi, je le tue, on en finit. Et là, David a cette phrase incroyable. Il dit, mais s'il m'insulte, c'est que Hachem lui a demandé de m'insulter pour me faire la capara de mes fautes. Laisse-le m'insulter. Ce sera, Hachem verra ma peine, ma souffrance, il verra ma tchouva et me permettra de revenir plus rapidement. Comment un homme il peut arriver à un degré d'humilité, de émouna, de croyance? David Ameler, il sait que personne ne peut nous faire du mal si Hachem ne l'a pas décidé. Donc s'il y a quelqu'un qui l'insulte, c'est que c'est Hachem qui lui a demandé de l'insulter. Alors évidemment, on doit se protéger, on ne va pas laisser les gens mal nous parler, mais on doit savoir que quand c'est une situation où on ne peut rien faire, on ne peut pas se protéger, ce qui était le cas de David, eh bien il y a un message. Et David va accepter ce message. Eh bien, nous dit le Midrash, à ce moment-là, il va se passer dans le ciel quelque chose d'incroyable. Un roi qui est capable de ce qu'on lui a tellement d'humilité, d'annulation devant Hachem. Dans le ciel, on a décidé, vous savez, il y a un char céleste. C'est le char qui supporte toutes les prières d'Israël. Il y a 4 roues. Il y a Avraham, Yitzhak et Yaakov. Eh bien, Hachem a décidé, la 4e roue, ce sera qui? Ce sera David Ameler. Par quel mérite? Vous savez par quel mérite? Par ce mérite-là. Qu'il avait le niveau d'humilité, d'annulation le plus total. La joie la plus grande de savoir qu'on est l'enfant d'Hachem, le fils d'Akadosh Baruch Hu. Eh bien, par ce mérite-là, David Ameler va devenir la 4e roue du carrosse du char céleste. Eh bien, les amis, c'est ça. C'est ça, Sukkot. C'est quoi, Sukkot? C'est la conscience, finalement, la conscience qu'on est l'enfant d'Hachem, qu'on est le fils d'Hachem, qu'on a un lien d'amour avec Hachem, que notre plus grand cadeau, on est tous premiers ministres. On est le fils de roi, on est tous des premiers ministres. Tu veux un plus grand cadeau que d'être élu le fils d'Hachem? Il n'y a pas de plus grand cadeau. Eh bien, David Ameler, c'est l'exemple de s'annuler devant le cadeau d'Hachem. La conscience qu'on n'est rien devant Hachem. On n'est rien, mais on est tout. On n'est rien parce que face à Hachem, on n'est rien. On s'annule. Mais de l'autre côté, on est le fils du roi. Le fils du roi, il n'y a personne de plus important que lui dans le monde. Eh bien, c'est ça l'ami de David Ameler. David Ameler, il aurait pu tuer Shaoul. Il ne le tue pas. Il prend sur lui, il s'annule totalement devant Akadosh Baruch Hu. Il aurait pu tuer Shimi Ben Gera, il ne le tue pas. Il s'annule totalement d'Akadosh Baruch Hu. Il nous montre le degré suprême d'humilité, le degré suprême de Emouna, de croyance en Hachem, que tout ce qui nous arrive, ça vient d'Hachem, c'est pour notre bien. Et grâce à ça, il mérite de devenir la 4e roue du carrosse. Et bien le message pour nous, c'est ça, le message de Sukkot, que nous aussi, chacun à son niveau, il accepte, il développe cette conscience que devant Hachem, on n'est rien. Oui, on n'est rien, mais on est son fils.
on est le fils du roi, on est le premier ministre, et il n'y a pas de plus grand cadeau. Et bien si on vit comme ça, et ben on dépasse toutes les lourdeurs de ce monde, tous les problèmes de ce monde, on remercie Hachem qu'on est son fils, qu'on est son premier ministre, et là on peut atteindre vraiment la simcha. Le Mashiach ben David, il descend de David, il va dévoiler, on a dit, Semnet Ismar, la simcha. Bah, c'est ça qui va nous amener David Ameler. Il va nous amener la simcha. Et cette simcha, qu'on ait le mérite de la faire rayonner pendant Sukkot et pendant toute l'année, et qu'on ait toute l'année ce niveau d'annulation, d'humilité dans la joie. À très bientôt, Chag Sameach à tous.